Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est une phrase que beaucoup d'entrepreneurs devraient méditer, surtout lorsqu'ils sont face à des challenges, à des difficultés, notamment lorsqu'on investit en Afrique. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs abandonnent leur business trop vite parce que ça ne marche pas ou parce qu'ils sont confrontés à certaines difficultés, alors ils jettent l'éponge. On aurait pu faire pareil. Dans cette vidéo, je vais te partager les réalisations que nous avons pu mettre en place sur notre site piscicole en seulement 6 mois. J'aimerais que ces réalisations puissent toi aussi t'inspirer parce qu'il y a encore 6 mois, nous étions dans une situation catastrophique et nous aurions pu abandonner comme certains, mais nous avons fait exactement le contraire. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur aussi d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. D'ailleurs, c'est un must to have si tu souhaites te lancer dans le domaine. Tous ceux qui me contactent en me disant qu'ils souhaitent se lancer dans le domaine et qui n'ont pas pris leur livre, il y a des pépites à l'intérieur. Le livre est vraiment gratuit, c'est 15 € en digital et 30 € sur livre papier. Donc, tu as tous les liens en bas de description si tu souhaites commander ton livre. Si tu souhaites te lancer dans l'aventure piscicole au pays, rendez-vous sur notre plateforme Aniel et Tatiana Academy. Nous sommes en train de préparer une batterie de formation, de coaching pour accompagner tous ceux qui souhaitent se lancer dans le domaine. Enfin, nous sommes actuellement en pleine levée de fonds. Comme tu l'as remarqué avec la FinTech Ayomi, nous avons décidé de prolonger cette levée de fonds jusqu'en octobre. C'est pour permettre à certaines personnes de pouvoir prendre le train à marche. Certains d'entre eux vont procrastiner, d'autres vont dire je ne sais pas comment investir au pays, etc. Tu as la possibilité aujourd'hui d'aller avec une entreprise qui fait ses preuves sur le terrain et je te les partage tous les jours dans cette vidéo encore. Je vais te montrer la méthodologie que nous avons appliquée pour atteindre ces résultats magnifiques. L'avantage justement d'investir chez Africa Food Industries en tant qu'actionnaire, si tu souhaites te lancer dans ce domaine, c'est que tu as accès à toutes ces informations gratuitement. C'est vraiment une manne, je sais pas, c'est une formation plus. Toutes les formations que tu pourras prendre sur la toile ou n'importe où, tu n'auras pas ce degré de détails et d'explications. Je t'accompagne pas à pas pour lancer ton projet. Donc, n'hésite plus. Tu peux donc aller en bas de la description. Il y a tous les liens pour demander la documentation par rapport à cette levée de fonds, qu'est-ce que nous allons faire. Et aussi, je te dis que nous souhaitons nous implanter dans plusieurs pays en Afrique. Et comment est-ce que nous allons le faire? Nous allons le faire via les actionnaires, via les partenaires avec lesquels on travaille. Donc, c'est une opportunité exceptionnelle pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans la pisciculture. Dans cette vidéo, donc, je vais te partager nos réalisations. Pour ceux qui n'ont pas suivi le fil de l'histoire, en février dernier, il y a à peine 6 mois, j'étais au pays pour justement, comme je fais une descente 1-2 fois par an, constater les réalisations que nous avons faites sur notre site. Et à ce moment-là, nous avions empoisonné quelques alevins et nous avions une situation catastrophique à gérer parce que notre site piscicole est chargé en fait, en tout cas le sol, et nous avions donc nos alevins qui mouraient de façon exceptionnelle, je le dis comme ça. Et à ce moment-là, c'était vraiment terrible parce que nous avions fait toute une planification pour cette année 2024. Pour te dire, nous devrions produire à peu près 14 tonnes de poissons. J'avais prédit, on avait fait le calcul avec ces prévisions. Mais donc, lorsqu'on est dans le business, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Et donc, nous avons eu cette situation à gérer. Et nous étions vraiment à bout de souffle parce que nous étions là. Comment est-ce qu'on allait gérer cette situation? Quand tu achètes par exemple 7000 alevins, que tu as presque la moitié qui meurt, c'est pas très évident. Ceux qui sont pisciculteurs savent ce que c'est. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? On aurait pu se dire que ça ne marche pas, abandonner, peut-être comme certains auraient pu le faire. Mais toujours est-il qu'il faut toujours garder en tête sa vision. C'est la raison pour laquelle je parle toujours de la vision à long terme. Lorsque tu lances ton projet, quel que soit l'âme, tu vas rencontrer des difficultés à un moment donné. Et à ce moment-là, tu es à un carrefour. Tu as deux choix. Soit tu abandonnes,
soit tu trouves une stratégie pour contourner le problème, résoudre le problème et pouvoir continuer donc ton aventure parce que tu as une vision qui est très grande, qui te dépasse même. Et c'est réellement ce qu'on a fait. Tu as vu donc, nous avons réalisé, nous avons tout simplement décidé avec les conseils des uns et des autres de construire des bacs hors sol en béton qui nous ont coûté à peu près 3 millions de francs CFA pour arrondir tout ça, 3 millions de francs CFA. Je te laisse calculer tout ça à peu près 4 000 euros. C'est un investissement colossal parce que nous n'avions pas prévu tout ça. Mais lorsque on veut aller loin, comme disait quelqu'un, on ménage sa monture. Notre objectif, c'est quoi? C'est de produire massivement du poisson. Et donc, à chaque fois qu'on produit du poisson et qu'on est stoppé par X, Y, Z, challenge le site, il faut le résoudre, mais surtout le résoudre de façon pérenne. On avait le choix d'acheter des bacs en plastique bleu, des bacs hors sol, que tu vois souvent en PVC, mais nous avons fait le choix de construire une infrastructure qui va durer 20 ans sur la durée parce que nous sommes là pour rester. Donc, c'est réellement une leçon extrêmement importante pour chaque entrepreneur. Lorsque tu as une vision à long terme, que tu dois prendre des décisions au quotidien, tu ne réfléchis pas comme quelqu'un qui vient juste pour, comme je dis souvent, gagner 2-3 sous et s'en aller. Lorsque tu vas prendre des décisions, même si ça te coûte très cher, tu vas prendre des décisions qui sont pérennes sur le long terme. Donc, c'est extrêmement important. C'est une leçon que j'ai apprise. Deuxième chose, comme tu vas le voir sur les vidéos, tu vois le site. Nous avons aménagé vraiment le site de façon extraordinaire. Nous sommes encore au début, nous ne sommes pas encore vraiment au niveau où je veux que ce site soit dans les prochaines années parce que ce site va être notre site pilote, notre vitrine en gros. Ce site, nous devons avoir tous les équipements nécessaires qui vont nous permettre de produire massivement, de transformer également, mais aussi de pouvoir vendre. Nous aurons même des points de vente sur le site plus tard. Donc ça, c'est quelque chose que nous préparons déjà parce qu'il faut pouvoir vendre son poisson soi-même et ne pas forcément dépendre des grossistes, etc. Donc ça, c'est quelque chose que nous préparons. Donc, deuxième chose dont nous sommes en train de construire, donc ces bacs hors sol qui sont déjà terminés et nous allons bientôt justement recevoir nos vagues dans le 20. Donc, il y a la première vague que nous allons donc utiliser ces bacs hors sol pour pouvoir pré-grossir. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai un peu de la stratégie que nous sommes en train de mettre en œuvre pour pouvoir atteindre notre objectif. Donc, le but, c'est quoi? C'est de construire les équipements. Nous avons construit ces équipements. Nous avons aussi amélioré et aménagé certains de nos étangs. Donc, on a amélioré la pente, on a creusé ici et là, on a renforcé les digues, on a vraiment fait en sorte que, vous savez, l'eau, c'est l'élément clé dans un système piscicole. Il faut s'assurer que votre eau peut rentrer et sortir des étangs facilement. C'est la gestion de l'eau qui est capitale dans un site piscicole. Donc, nous avons justement fait venir des ingénieurs, d'autres confrères, des vétérinaires pour nous aider à gérer cette eau de façon correcte. Et ce qui est aujourd'hui est que c'est réellement intéressant parce que nous avons commencé à tester nos installations. Nous avons donc pris quelques éléments, comme je disais, pour tester ces installations-là. Produits pré-grossis plutôt dans les bacs hors sol, ensuite basculer dans les étangs et au fur et à mesure tester toute la chaîne. Donc, quand on a un challenge comme celui-là, il faut s'asseoir, comme je dis souvent, il faut réfléchir, il faut avoir une méthodologie pour pouvoir résoudre les problèmes. C'est justement l'intérêt aussi de pouvoir discuter avec d'autres pisciculteurs et d'avoir une vision à long terme. L'autre point, c'est que nous sommes en train donc aussi d'acheter des équipements. Je vous ai partagé dernièrement notre fumoir que nous avons acheté et je vous ai dit les raisons pour lesquelles nous avons acheté ce fumoir, mais ce n'est qu'un des équipements que nous achetons actuellement. Dans quelques jours, dans quelques mois plutôt, nous allons recevoir un générateur solaire sur le site. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous disais que nous avons fait plusieurs devis auprès des néos pour pouvoir électrifier notre site parce qu'il faut bien savoir que l'électricité, lorsque on est dans l'industrie ou même tout entrepreneur, l'électricité c'est capital. Vous ne pouvez pas développer votre entreprise sans électricité. Donc ce qu'on a fait, des personnes m'ont conseillé, je vous remercie encore tous ici pour vos conseils. On m'a dit de basculer donc sur le solaire. C'est vrai qu'au départ, j'étais un peu réticente, mais il y a une solution extrêmement puissante. Je vais vous partager quelques vidéos, photos de ce magnifique engin. Donc, c'est un générateur solaire que nous allons installer sur le site. Je vous montrerai ça en direct. Un générateur solaire d'à peu près 15 kVA qui va donc nous permettre de résoudre nos besoins en énergie. C'est très, très, très important parce qu'avec l'énergie, on pourra faire plein de choses que nous ne pouvons pas faire actuellement.
Nous pourrons par exemple relancer notre closerie. Nous pourrons développer peut-être une poissonnerie avec juste des congélateurs, une chambre froide, des choses que on peut développer facilement avec de l'énergie. Lorsque nous allons pouvoir développer nos closeries, là, nous serons encore autonomes. Le but pour nous est toujours de réduire les charges. Il faut toujours penser à réduire les charges. Donc, et aussi, ce qui nous a permis donc de faire ces réalisations magnifiques que tu vois sur les vidéos, c'est aussi un personnel impliqué et engagé. Vous savez, lorsqu'on est dans le business, l'une des choses qui nous fait souvent échouer, surtout au pays, c'est un personnel qui n'est pas engagé, des gens qui n'ont pas compris votre vision, des gens qui vont vous voler, etc. L'une des leçons, c'est que, comme je dis toujours, il faut communiquer votre vision à vos équipes. Donc moi, je communique toujours ma vision à vos équipes. Même lorsque nous sommes en difficulté, nous les contactons, nous les partageons nos difficultés, nous leur disons où est-ce que nous voulons aller et ensemble, il y a même des personnels, on a même des collaborateurs qui parfois sont prêts à nous aider, ils sont parfois prêts à couper dans leur salaire ce que nous avons pu faire pour justement continuer de payer les salaires jusqu'à la fin. Ils nous ont dit, madame, nous sommes avec vous, on va vous aider du mieux qu'on peut. Et lorsque vous avez ce type de personnel, vraiment, vous êtes aux anges parce que travailler tous les jours avec des personnes qui ont compris votre vision. Donc, je tiens encore à les saluer ici. Franchement, toutes les équipes d'Africa Food Industries au pays et ici, vous faites un travail magnifique. Tout ce que je fais, je ne pourrais pas le faire toute seule. Et je suis vraiment honorée et très très humble de vous avoir comme collaborateur. Et la vision qu'on a, c'est de faire de cette entreprise une des meilleures sur le continent. Avec vous, je pense que nous pouvons réaliser cette vision. L'une des leçons que j'ai apprises dans cet épisode, c'est ne pas être pressé. Comme je disais souvent, nous avons eu ces difficultés. On pourrait se dire, on veut produire massivement. Alors, lançons l'élevage dans les bacs en PVC. Mais nous avons pris le temps. Nous avons même ralenti notre production en 2024. Je vous ai dit, on devait produire à peu près 14 tonnes. Nous sommes passés à presque 1 tonne, moins de 2 tonnes de poissons. Tout cet argent avec lequel nous devions donc réinvestir dans la production, nous l'avons réorienté dans la transformation du site, dans l'achat d'équipements pour nous permettre en 2025 de commencer à produire régulièrement et massivement. D'après nos prévisions, en 2025, nous devrions pouvoir produire l'équivalent de 40-42 tonnes de poissons. Je vous partagerai les chiffres pour montrer que c'est possible. C'est possible lorsqu'on a une vision, lorsqu'on est organisé et surtout lorsqu'on a des bonnes personnes autour de soi. Donc, je te laisse avec quelques vidéos du site que nous avons prises dernièrement. Nous avons aussi renforcé la sécurité. Je vous disais, les petits malins qui s'amusent à venir sur le site de façon intempestive. Nous avons actuellement 2 chiens sur le site. Nous avons renforcé les caméras et au fur et à mesure, nous allons donc renforcer la sécurité à tous les niveaux. Donc, on apprend justement au fur et à mesure et on tire des leçons. Le but pour nous est de faire ce site piscicole un modèle, un exemple de ce qu'on peut avoir au pays en termes de pisciculture. Donc, j'espère que cette vidéo-ci t'inspire toi aussi. Si tu rencontres des difficultés actuellement dans ton site piscicole, si tu es pisciculteur ou tu fais un autre business, si tu rencontres des difficultés, je te recommanderais tout simplement de t'asseoir, de réfléchir sur ton pourquoi. Dernièrement, quelqu'un m'a dit, je suis découragé, est-ce que je dois continuer à me lancer dans la pisciculture? J'ai perdu près de je sais pas combien de millions de francs CFA, est-ce que je dois continuer? Je lui ai dit, nous-mêmes, depuis qu'on se lance dans ce domaine, je ne compte plus le nombre de sous qu'on a perdu, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu en fais. C'est réellement la vision que tu as derrière, ton pourquoi. Pourquoi tu t'es lancé dans ce domaine. Et moi, je me suis lancé justement pour changer le game, pas seulement pour l'argent, parce que si tu t'es lancé pour l'argent et que tu ne gagnes encore rien, tu vas te décourager très vite. Mais si tu t'es lancé pour une raison qui est plus grande que toi, qui dépasse tout simplement, je vais dire, ta petite personne, je pense que tu vas pouvoir trouver des ressources pour passer cette étape et réaliser la vision que tu veux faire. Ce n'est pas facile, je n'ai pas dit que ça va être facile, c'est très très difficile, je vous partage tous les jours nos challenges, mais il faut garder le cap. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo et j'espère te partager très prochainement nos réalisations avec l'arrivée prochaine de notre générateur soufflé. Ça va être très 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 intéressant. Reste connecté sur la chaîne. Pour tous ceux qui veulent prendre des formations sur la pisciculture, la batterie de formation arrive. Un petit bonus ici, si jamais tu veux prendre
tu prends la formation sur la pisciculture, je t'offre 1 mois de coaching gratuit. Si tu souhaites lancer ton site piscicole, tu prends la formation, tu as 1 mois de coaching gratuit accompagné par moi-même. J'analyse ton projet. Si tu es au pays, j'envoie mes techniciens chez toi pour voir comment est-ce que tu évolues, pour tout simplement te donner des conseils afin que tu puisses toi aussi atteindre ton objectif. C'est réellement une super promotion pour tous ceux qui vont prendre la formation qui arrive très bientôt. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Je te dis à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.